Salut, c'est CryptChain. Aujourd'hui, on va regarder une crypto qui a été demandée. Il s'agit d'une crypto que je ne connaissais pas. C'est la crypto Poet. Donc, le nom Poet vient de leur projet Proof of Existence 2.0, ce qui annonce directement leur stratégie qui consiste à révolutionner la façon dont on enregistre aujourd'hui la preuve d'existence d'un contenu numérique, qu'on pourrait appeler par rapport à leur concept, donc preuve d'existence 1.0. Donc en fait, leur projet, c'est de produire une blockchain qui va enregistrer la production et la circulation des informations numériques pour une plus juste rétribution des producteurs de contenu. Jusqu'ici, on a vu que la blockchain s'attaquait aux anciens systèmes d'échange d'actifs financiers. On avait vu Omisego pour les micro-paiements, Crypterium pour la cryptobanque, Bitcoin qui est une réserve d'argent pour l'instant, mais qui ambitionne de devenir un moyen de paiement, etc., etc. Donc, au fur et à mesure, on voit bien que la blockchain est plus large. Internet, ça a en fait été une révolution sur la façon de s'échanger de l'information. La blockchain, c'est une révolution sur la façon de s'échanger de la valeur au sens large. Donc, par exemple, il peut s'agir des actifs financiers, l'échange de crypto, mais ça peut aussi être de la certification d'informations, propriété intellectuelle, comme certification de diplôme, droit d'auteur. Ça pourrait être des royalties pour le secteur de la musique, propriété immobilière, probablement bientôt, etc. Donc ici, avec Poet, on reste finalement dans le domaine euh, des actifs numériques, sauf qu'on est sur le secteur de la propriété intellectuelle numérisée. Donc je vais passer un peu leur clip vidéo. Je vais couper le son. Voilà. Donc dans cette vidéo, en fait, ils expliquent que les internautes qui produisent des contenus en ligne, comme des articles, des blogs, des journaux ou des œuvres artistiques, hein, ils ont besoin d'informations précises et exactes. Mais qu'en fait, cela est limité par leur capacité à identifier l'authenticité des sources et les informations validées. De plus, le fait de devoir identifier qui est propriétaire de quoi à chaque fois, ça ralentit en fait le process de production des contenus digitaux et ça a un certain coût, ne serait-ce qu'en temps par exemple, ce qui va nuire aux publicateurs. Donc au final, tous ces aspects ralentissent donc le marché de la production numérique. Donc Poet, il a pour objectif d'optimiser ce marché grâce à la technologie blockchain. C'est toujours la même logique, hein, comme on peut le voir. Leur projet à eux, c'est de proposer en fait une plateforme d'authentification et de certification pour les productions numériques. En gros, ils visent donc à tracer la production et la circulation des contenus numériques pour permettre sur leur plateforme le développement d'un nouvel écosystème de producteurs numériques et de consommateurs de ces contenus. Donc, pour résumer et pour faire assez bref, je vais essayer de faire une présentation rapide cette fois. Donc, le produit qu'ils proposent, c'est leur plateforme décentralisée et scalable. Donc, scalable, ça veut dire capable de gérer un gros volume de transactions en un court laps de temps. Donc, une plateforme décentralisée et scalable qui va mettre en relation producteurs et consommateurs de revenus, de contenu. Le problème qu'il règle, c'est la question du vol de la propriété intellectuelle. Dans le web 2.0 d'aujourd'hui, on a beaucoup de données qui sont soit copiées, soit fausses, soit transformées, et bien souvent diffusées un peu n'importe comment. Ils partent aussi du principe que les problèmes posés par le droit de la propriété intellectuelle, donc les problèmes du web 2.0, dans le domaine de la production numérique par exemple, donc les problèmes posés par le droit de la propriété intellectuelle et la circulation des œuvres vont être résolus grâce à la technologie blockchain qui va permettre de pister des productions numériques sans avoir besoin d'un tiers de confiance pour vérifier l'information et pour certifier l'authenticité. Donc réduction des coûts de vérification et de certification. Ça va aussi permettre sur leur plateforme à avoir accès à un gros volume d'actifs digitaux. Donc au niveau du public visé, ce sont les créateurs de contenu, hein, journalistes, écrivains, blogueurs, euh, donc journalistes, écrivains, blogueurs, artistes, youtubeurs, enfin bref, de façon générale, tous les producteurs de contenu numérique. Et le but de Poet, ça va être de faire venir tout ce public sur leur plateforme, leur réseau, et de redonner un coup de boost au marché de la production numérique qui freinait un peu, qualitativement on va dire, à cause du vol de la propriété intellectuelle numérique. Donc comme la plateforme a pour objectif d'être décentralisée et scalable,
Les créateurs de contenu ainsi que les lecteurs auront accès à une immense quantité d'actifs numériques identifiés. Donc les producteurs de contenu seront aussi en mesure de créer leur portefeuille numérique, de créer plutôt le portefeuille numérique de leur travail. En fait, c'est un peu, mais j'aurais dû présenter Steemit, bon, faudra que je le présente dans pas longtemps. C'est un peu la même logique qu'on a dans Steemit, où notre compte Steemit, c'est notre wallet. Mais je reviendrai dessus, je ferai probablement dans la semaine prochaine plutôt, une vidéo sur Steemit. Donc là, il faut essayer de voir l'actif information qui circule sur la plateforme de Poète comme un actif financier. Sauf que c'est un actif qui est, c'est l'actif information. Donc l'actif information va être géré en fait comme le sont les actifs financiers avec des blockchains classiques, les transferts d'actifs de wallet en wallet. Donc voilà, on aurait ainsi ce qu'ils veulent, c'est la création d'un réseau de producteurs et de contenus où chaque contenu est identifié depuis son origine, puisqu'ils sont tracés par la blockchain. Et aussi une information importante, c'est que les producteurs de contenu de qualité, journalistes, blogueurs, etc., ils pourront suivre la circulation de leur production et toucher leurs revenus de façon plus efficace. Donc au niveau du produit, on va un peu regarder ce qu'ils proposent. Donc là, on voit qu'ils ont une version alpha qui est sur leur testnet. Donc j'ai déjà cliqué dessus, ça m'a envoyé là. Donc je suis pas login, hein, je suis pas logué, j'ai pas de compte sur Poète, mais ceux qui sont intéressés par la crypto, une des choses à faire, par exemple, c'est de se créer un compte sur leur plateforme de test et de regarder un peu comment ça fonctionne. Donc moi, j'étais sur la plateforme, j'ai tapé crypto dans la barre de recherche. Ils m'ont proposé 9 résultats parmi les 2339 qu'ils ont. Donc j'en ai regardé 2, je vais vous les présenter. Donc ici, qu'est-ce qu'ils m'ont mis? Donc ils m'ont mis sur un article. Le propriétaire, c'est Crypto Insider. Donc on voit l'auteur, on voit à quelle date ça a été publié, on voit les tags, les mots-clés, on voit le type d'article, nouvel article. Donc là, on est dans content, donc le contenu. On voit l'identifiant, enfin on voit les infos, Crypto Insider, enfin bon, il y a l'article en question, il y a plein d'infos pour identifier l'article. Ici, si je clique dans l'historique, donc j'imagine qu'on voit quand est-ce que ça a été créé, le 23 août à minuit 7h41, puis il a peut-être changé le titre ou mis un titre, je sais pas, juste un peu après. Donc on voit que toutes les modifications liées à l'article sont retranscrites dans l'espace de l'auteur et qui peut suivre toutes les modifications qui sont apportées. Et j'imagine qu'il y aura aussi ici la circulation des articles. La partie technique, bon, il n'y a encore rien, c'est la version alpha. Donc je l'ai fait pour un deuxième cas. Bon, c'est encore Crypto Insider apparemment. Il doit travailler pour la plateforme. Donc voilà, de toute façon, je mettrai les liens, mais ça permet de voir déjà un peu comment ça se présente. Voilà, donc on a vu un peu voilà qui était le propriétaire, tout ça, qu'est-ce qu'il proposait. Donc on va retourner maintenant sur leur site pour voir un peu. On a vu du coup quel était leur business model, quelle est l'équipe. Donc au niveau de l'équipe, les profils ils sont là. Fenbushi Capital, il y a de l'Ethereum, BTC, du Samsung, de l'Ethereum. Bon, moi ce qui m'ennuie c'est qu'on voit pas les profils LinkedIn directement des gens. Ni leur compte Twitter, donc il faut faire des recherches pour aller vérifier les profils. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai à nouveau le lien et vous pourrez creuser un petit peu pour voir si les profils sont véritablement sérieux. Au niveau du prix, hop. Donc au niveau du prix, on est à quoi? On est à 17 centimes de dollars. Là, on voit qu'on est un peu dans les all-time high, même si on est, enfin dans les prix max, même si on est un peu descendu. Je vais aller sur le 1 mois. Ouais, on est quand même dans les prix max. On va regarder ça un peu mieux sur TradingView. Donc là, j'ai mis du 4 heures. Ouais, bon, personnellement, j'achèterais pas à ces niveaux-là. Hein. On a progressé énormément sur une petite durée. Donc c'est probablement pas le meilleur moment pour acheter. Personnellement, j'attendrai. Ou si vous voulez placer un ordre d'achat, essayez de le placer au niveau d'une moyenne mobile pour essayer de gratter un peu le possible. Donc voilà. Ben ouais, on a été rapide. Donc pour résumer, pour rappeler un petit peu, donc Poète c'est quoi?
c'est un projet de constitution d'une plateforme décentralisée pour les créateurs de contenu, les éditeurs et leurs consommateurs lecteurs, on va dire. Leur objectif, je vais retourner sur leur page. Leur objectif, c'est de permettre d'accélérer le développement du marché de la production numérique grâce à une meilleure protection de la propriété intellectuelle, grâce à la technologie blockchain. Donc le projet, il est sympa. Il répond effectivement à un besoin, à mon avis, puisque aujourd'hui, on se rend de plus en plus compte que la richesse, c'est la donnée. On arrive peut-être dans un tournant, je sais pas trop, mais en tout cas, la richesse, ça commence à devenir de plus en plus la donnée, la bonne information. Donc, il y aura vraiment un marché, c'est-à-dire un besoin pour un espace, on va dire, un espace de communication, une sorte de réseau où la donnée sera maîtrisée. Donc marché qui a du potentiel, mais à mon avis, je pense qu'ils seront plusieurs à se lancer sur ce marché de la protection intellectuelle, de la production et de la protection des contenus numériques. Donc affaire à suivre. Voilà, c'était CryptChain pour une petite vidéo aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Ciao.